Je vais vous expliquer quelque chose. En réalité, l'erreur de fond dedans, c'est d'abord d'observer le profil de celui qui présente cette affaire-là. Parce que entre un étudiant à qui vous donnez les conseils de démarrer à zéro, qui n'a même pas un moyen de déplacement, qui n'a même pas un revenu minimum, il ne peut pas arriver à ce niveau de résultat. Elle avait déjà quelque chose qu'on appelle un socle, un coussin financier d'abord. Donc, dans ce coussin financier, elle a non seulement beaucoup de ressources, elle a aussi du relationnel, mais elle a déjà un véhicule et du carburant qu'elle peut déjà mettre pour déjà aller commencer par faire quelque chose. Deuxième chose, elle va faire du recrutement, vous l'avez dit. Moi, je suis recruteur. Quand tu viens chez moi pour recruter, tu payes. Et je prends le temps de recruter. Parce que le recrutement est très exigeant. Parce qu'un recrutement, tu vas demander du résultat, des compétences précises. Exact. Et en réalité, certainement, si elle a fait du recrutement, même si elle l'a fait elle-même, c'est parce que soit elle a des compétences, parce qu'elle a fait une école, donc elle a dû payer pour ça. C'est pas grave. On peut dire que directement, elle n'a pas injecté de l'argent. Ou elle a dû travailler avec des ouvriers qui ont été performants sur son chantier à elle-même, et puis elle les a juste reversés. Elle les a juste rappelés, cooptés, naturellement, n'est-ce pas? Et puis elle les a associés à ce projet. Mais l'un dans l'autre, quand vous regardez, comme je dis, le profil de cette dame-là, la nature de l'activité qu'elle a dû créer, quand elle les prend, elle les amène où? Elle ne va pas les amener pour dire que voilà, pour démarrer, on va faire la réunion sous un arbre. Elle a peut-être un chien déjà qui est déjà là, pour lequel elle paye forcément un loyer ou pas. C'est comme la question également de la dame, qui est une femme d'un fonctionnaire, qui décide à la maison, parce que son mari a construit une maison, d'ouvrir, d'exploiter donc le magasin à l'extérieur là comme une boutique qui vend par exemple du glaçon, n'est-ce pas? Elle vend du glaçon chaque fin du mois. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle gagne 50 000 francs, elle le considère comme son revenu total. En réalité, il y a une grosse erreur de fond parce que elle ne paye pas le loyer. Et là, on ne peut pas, dans cette projection-là, se dire qu'en réalité, les 50 000 francs... Non, il faut qu'elle sorte quelque chose pour dire le loyer pourrait coûter par exemple 15 ou 25 000 francs. Et chaque fin du mois, même si elle ne le donne pas à son mari, qu'elle le garde. Parce que dans un business sérieux, tu payes forcément le loyer. Donc, dans le cas de cette dame-là également, quand elle a réuni les gars... Les ouvriers, donc, ben, elle s'en est certainement pas occupée toute seule. Il y a eu peut-être quelqu'un pour s'en occuper, qui est aussi passé peut-être sous salaire ou bien voilà, qu'elle a dû recruter. Elle les a réunis quelque part. Et, comme je dis, le profil de la personne a joué. Mais le problème, c'est que ce n'est malheureusement pas face à ce profil de personne qu'on communique le message d'entreprendre à zéro franc. Malheureusement, c'est pour la basse couche.